L'invité de Smart Impact, c'est Jimena Diaz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de CalpaPay, vous l'avez créé en 2022. Racontez-moi, quelle ambition, c'est quoi CalpaPay? Alors, CalpaPay est une app qui a comme objectif de permettre aux gens d'avoir une deuxième carte de paiement pour leur faciliter les dons aux associations. Alors, je m'explique. En fait, c'est une application que vous pouvez télécharger sur Google Pay, ou Google Play ou Apple Store, et qui nous permet donc de faire des dons à chaque fois qu'on fait un paiement avec cette carte. Ouais. L'objectif étant de répondre à un certain nombre de constats que j'ai faits dans les 20 années d'engagement associatif et dans les 20 années de travail auprès de la FinTech. Mais c'est surtout sur les associations, j'ai remarqué qu'elles ont beaucoup de mal à lever des fonds, et surtout à lever des fonds de façon régulière et à avoir des donateurs qui vont donner tous les mois. Ouais. En parallèle, on voit des donateurs qui, eux, ont besoin de se rendre la vie facile au niveau des dons, qui commencent à avoir l'habitude de donner régulièrement, mais qui cherchent des solutions qui simplifient la vie. Mais alors, comment ça marche avec cette carte de paiement? C'est quoi? C'est une partie des dons c'est n'importe quel achat, on est bien d'accord? Absolument. Donc, c'est une carte de paiement Mastercard classique que vous pouvez utiliser dans tous les magasins en ligne, en France, à l'étranger. Et en fait, ce qui est intéressant, ce qu'on a voulu donner, c'est le choix aux donateurs, c'est-à-dire que vous allez choisir les associations à qui vous allez donner, à qui vous allez faire des dons, et vous allez définir aussi le montant des dons. Donc c'est un pourcentage du prix du produit que vous avez acheté. Exactement. Par exemple, vous pouvez définir 1%, 2%, et donc à chaque fois que vous achetez, dans la limite des 5 € par achat, pour permettre de ne pas avoir pour les gros montants et les gros achats, des pourcentages trop élevés. Et donc, du coup, à chaque fois que vous achetez, vous allez remplir une cagnotte qui, à la fin du mois, va être répartie de façon égale sur 1, 2, 3 associations, 5 que vous avez choisies. Pourquoi ce levier-là d'une carte bancaire, il est potentiellement efficace pour booster la philanthropie en France ? Alors, les cartes de paiement, l'intérêt, en fait, c'est que les gens cherchent à digitaliser les dons de plus en plus. Et l'intérêt d'une carte de paiement, c'est, numéro 1, de permettre d'avoir accès à l'intégralité des magasins. Aujourd'hui, quand vous voulez faire des dons, vous allez vous retrouver avec à faire un don dans un cas spécifique, une crise, etc., et donc à faire un don digital. Mais donc, pour répondre à un besoin en particulier, vous allez être sollicité dans la rue, vous allez potentiellement donc faire un arrondi en caisse. Donc il y a plein de moyens, mais ce que nous on a voulu aider à faire, c'est réussir à redonner le choix aux donateurs et surtout en fait leur permettre de le faire dans chaque magasin, à chaque fois qu'ils payent. Et sur le choix des associations, c'est chaque mois je peux changer d'association ou alors on s'engage pour une durée longue? Non, vous pouvez changer, vous vous engagez sur un mois, c'est-à-dire que quand vous faites un changement, il ne s'appliquera que le mois suivant. Mais vous pouvez changer d'association. L'avantage pour les associations, c'est la fidélisation, c'est l'élargissement du spectre des donateurs potentiels, c'est quoi? Oui, absolument. En fait, aujourd'hui, ce que les associations voient, et c'est sorti dans un certain nombre de rapports, c'est qu'il y a une réduction des aides, il y a une réduction des subventions, 42% des associations voient une réduction des subventions et 62% d'entre elles ont des difficultés de financement. Donc, elles cherchent à élargir leurs moyens de se financer. Et le nerf de la guerre pour les associations est quand même le don régulier, le don tous les mois, puisque quand elles font des événements, elles vont avoir un certain nombre de dons lors de cet événement, mais elles ne savent pas si l'année suivante, si au prochain événement, elles auront la même quantité de dons. Là, l'objectif, c'est de leur donner un petit peu de visibilité sur le long terme au niveau des finances pour qu'elles puissent elles-mêmes investir dans des recrutements et un certain nombre de choses qui sont importantes pour leur objet social. Bien sûr. Est-ce qu'on a une fiscalité en France plutôt favorable aux dons ?
Oui, quand on regarde au niveau européen, la fiscalité en France est plutôt assez favorable. Elle se rapproche des pays anglo-saxons. Vous avez des pays dans lesquels on peut atteindre que 10% du revenu. En France, on peut aller jusqu'à 20% du revenu. Ça peut être fait sur une année ou sur plusieurs années si jamais vous n'avez pas utilisé la majorité. Et puis 66% de réduction pour un don est quand même un pourcentage assez élevé. Vous vous occupez des reçus fiscaux ou ce sont les associations qui les envoient? Non, c'est justement l'idée de cette application, c'est de pouvoir tout centraliser. Donc on centralise aussi les reçus fiscaux de toutes les associations. Donc à la fin de l'année, vous allez avoir tous vos reçus fiscaux, ce qui est quand même pratique parce que quand on se retrouve au mois de mai, au moment de la déclaration, et qu'on cherche les dons... Dernière question sur Calpapay. C'est une entreprise, votre modèle économique, c'est quoi? Alors, c'est effectivement donc une entreprise, une SAS, et en fait, notre modèle économique, il est double. D'un côté, le compte de paiement a un abonnement, puisqu'il y a une carte de paiement associée. D'accord. Et du côté des associations, nous avons décidé de ne pas avoir de frais fixes, parce que c'est très dur à accepter et à faire fonctionner. Mais surtout, en fait, on va avoir une commission s'il y a des dons. D'accord. Je voudrais qu'on termine, il nous reste 2 minutes 30 pour parler des métiers numériques, de la féminisation des métiers numériques. Vous avez, été, et vous êtes engagé depuis longtemps pour l'égalité des genres, vous avez occupé un poste au sein d'ONU Femmes France. Je propose un chiffre, en 2023, c'est l'INSEE qui nous dit ça, en France, les femmes occupent 24% des emplois dans les professions numériques. Dans votre métier, dans votre expérience auprès des entreprises de la tech, vous avez vécu ça, j'imagine? Absolument, absolument. Déjà, j'ai été directrice générale de PayPal et à l'époque, nous n'étions que 2 femmes directrices générales de PayPal au monde. Donc, j'avais une équipe assez presque diverse, 100%, mais 100% masculine, quasiment. Mais il y avait énormément, on avait beaucoup de difficultés à recruter. Donc ça se voit comment, d'un côté, il y a beaucoup de difficultés à recruter des femmes et surtout à les faire évoluer. Donc, il y a effectivement, c'est un challenge. C'est la raison pour laquelle je me suis engagée auprès des Nations Unies pour l'égalité des genres, parce que au niveau donc des nouvelles technologies, on a encore beaucoup de choses à faire. Ne serait-ce que en démarrant par la quantité de femmes qui sont dans les écoles d'ingénieurs, et tout ça se répercute tout au long de leur carrière. Si vous aviez un levier à activer, ce serait lequel? C'est d'abord l'éducation, ça commence dès l'école, le collège, le lycée? Oui, absolument. Je pense que ça commence dès le plus jeune âge. J'ai une fille de 10 ans qui code depuis 4-5 ans. Encourager les filles à aller vers les métiers de mathématiques, de techno, et ensuite ne pas les freiner dans leur élan. Et pour les entreprises, il y a un vrai rôle dans les recrutements, à se poser la question, donc recruter des femmes. La première employée de Calpapay est une femme dans dev, engagée. Donc ça, c'est important d'avoir un rôle, de regarder. Mon principe chez PayPal a été toujours, par exemple, de dire, OK, j'ai besoin d'avoir idéalement 30 à 40% de CV de femmes, et ensuite que ça soit bien évidemment les compétences qui sont prises en considération, mais d'avoir autant ou plus de femmes dans les candidats. Déjà que parmi les candidats, il y ait presque autant de candidates, quoi. Merci beaucoup, Rimena Diaz, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre Zoom, les enjeux de la conférence des Nations Unies sur l'océan.